Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Prabha Calderon. Je suis coach, thérapeute et enseignante d'un processus de déshypnose basé sur les neurosciences. Particulièrement concernée par les personnes qui souffrent des effets traumatiques de l'abus narcissique, j'ai écrit un livre intitulé L'enfer narcissique. Sortez de cette folie hypnotique. Dans cette vidéo, je développe le thème « Les fantasmes partagés des narcissiques ». Pour me faciliter la tâche, je lis parfois mon texte et je parle des hommes, mais les femmes narcissiques présentent les mêmes mécanismes répétitifs. Examinons leur hypnose identitaire. Le trouble de la personnalité narcissique est le produit du stress post-traumatique, d'un stress post-traumatique très grave. En effet, l'enfant devenu pervers narcissique a souffert d'une instrumentalisation anxiogène et hypnotique parfois très sévère qui l'empêchait de s'individualiser, de se séparer psychologiquement de sa mère et d'évoluer vers son autonomie psychoaffective émotionnelle. L'interruption de son processus primordial d'évolution a généré chez lui l'adoption d'un faux self ou faux moi. Il reste donc figé dans sa sensation inconsciente d'être un enfant blessé qui veut se venger de sa mère pour se séparer d'elle. C'est ainsi qu'il a oublié son vrai self, son être authentique. Étant donné qu'il ne connaît pas sa dynamique interne, il ne peut pas sortir de son stress post-traumatique pour évoluer vers son autonomie. Voyons son identité d'absence. Vivant séparée de sa nature profonde, la personne narcissique agit à partir de son identité d'absence dans la relation intime. Si vous devenez partenaire d'un narcissique, vous remarquerez très vite qu'il s'absente sur le plan psychoaffectif ou même sur le plan corporel. Une fois que vous êtes acquise, il n'est pas là, car il a peur de l'intimité. S'il est absent, c'est parce qu'il est vide. De la même façon que dans une galerie de miroirs déformantes, vous ne voyez que des images déformées. Chez le narcissique, vous ne trouvez que diverses images de lui-même, mais vous ne trouvez jamais son âme. Regardons le processus d'introjection. Le narcissique a fait l'introjection de sa mère. L'introjection est le processus par lequel l'enfant incorpore l'image de sa mère dans sa psyché. Dans sa vie adulte, il refoule ses insuffisances, ses croyances hypnotiques, sa honte toxique et ses besoins compulsifs d'enfant blessé. Inconsciemment, il continue à se considérer comme l'enfant victime de sa mère. Parlons de sa pensée magique. Sa pensée magique consiste à faire le transfert de ses objets mentaux sur une personne située dans la réalité extérieure en temps présent. Si vous avez une partenaire ou un partenaire narcissique, il est essentiel de comprendre qu'il opère à partir de l'introjection qu'il a faite de sa mère dont il veut se séparer. Voyons ce qui se passe dans la première phase de la relation. Il s'agit de la phase d'idéalisation et de maternage mutuel. D'abord, il prend une photographie mentale de vous et l'intériorise. Dans sa psyché, il fait un collage de cette représentation qu'il s'est fait de vous avec celle de sa mère nourricière qui est sa Madone divine. Puis, il intériorise la représentation qui en résulte. Dans cette phase, votre narcissique regresse en âge à l'époque de bébé et il vous bombarde d'amour et d'attention comme un petit enfant. Il est tellement merveilleux que si vous tombez amoureuse de lui ou amoureux de lui, vous ressentez l'enfant qui vous pousse à le materner.
C'est ainsi que vous idéalisez également l'image de mère nourricière que vous pensez pouvoir être à ses côtés, ou de la femme ou de l'homme que vous pensez pouvoir être à ses côtés. Regardons ce qui se passe dans la deuxième phase de la relation. Dans cette phase, il fait le collage de la représentation qu'il fait de vous avec celle de la mauvaise mère toute-puissante qu'il a blessée. Ce collage lui permet de se venger, de se séparer de sa mère, car vous êtes là pour matérialiser cette vengeance ainsi que la séparation. Vraiment, il ne vous voit pas, il voit sa mère ou son père. C'est à ce moment-là qu'il cesse de vous idéaliser et commence à vous dévaloriser, à vous dénigrer. Comment agit-il avec la mauvaise mère que vous représentez? Eh bien, il vous contraint abusivement à vous conformer à les représentations négatives qu'il fait de vous. Dans sa psyché, vous n'êtes rien d'autre que sa mauvaise mère ou son mauvais père. Cela peut arriver. Regardons les exigences avec la mère que vous devenez pour lui. Quelle que soit sa typologie, son enfant blessé exige 4 choses de vous qui commencent par la consonne S. Service. Soutien pour soutirer de vous son ravitaillement narcissique. Sécurité, bien sûr, et sexe. Vous pouvez regarder la vidéo sur les exigences du pervers narcissique. En dehors de cette demande, particulièrement évidemment les services et le ravitaillement narcissique, il ne s'intéresse pas à la relation. Il se dissocie de vous et vous maintient à l'écart de sa vie. Il vous néglige et vous traite avec une indifférence glaciale. Il devient sage, comme la sculpture des 3 singes. Il ne vous voit pas, il ne vous écoute pas, il ne communique pas avec vous. Vous devenez transparente pour lui. C'est ainsi qu'il nie votre existence. Mais il tient à vous. Autrement, comment pourrait-il se séparer de sa mère? Parlons de la projection de sa rage. Une fois qu'il fait le transfert de la mauvaise mère sur vous, il vous maltraite de multiples façons. D'abord, il vous soumet à un test délirant pour vous obliger à vous adapter à son fantasme partagé vindicatif. Si vous ne passez pas le test, il vous entraîne dans son délire de vengeance et de séparation de sa mère par ses comportements redondants, par son absence, par ses messages insidieux, répétitifs, dévalorisants, dénigrants et hypnotiques. Il projette sur vous la rage générée par ses insuffisances de son enfant blessé. Il ne tient pas compte de vous, ni de vos sentiments, ni de vos besoins légitimes d'art, amour, respect, attention. Voyons comment il vous hypnotise par ses comportements. Entre autres stratégies de manipulation, il utilise ce qui s'appelle le double renforcement, qui consiste à vous souffler le chaud et le froid. Dans un certain moment, il est adorable avec vous, et puis il devient vraiment odieux. Parfois, il vous fait sentir aimé et ensuite il vous néglige ou vous le maltraite. Il vous fait sentir que vous n'êtes rien pour lui ou que vous êtes un lourd fardeau. En plus, il vous déféminise si vous êtes une femme, car vous n'êtes pour lui que sa mère. C'est ainsi que l'interaction devient complètement asexuée. Ce n'est pas de votre faute. Il fait ça. S'il est un narcissique ouvertement antagoniste, il devient agressif et peut-être très sadique et violent, et il vous trahit aussi. Parlons de son manque d'empathie. Le narcissique est incapable de ressentir de l'empathie ou de la compassion, car il a un système défensif contre la honte toxique, contre l'insécurité et la détresse qu'il a ressentie dans l'enfance. Ce système défensif le rend insensible. Grâce à son empathie froide,
qui est purement cognitive, ils se rendent compte que vous souffrez, mais ils n'engagent aucune conversation avec vous à ce sujet. Ils ne se sentent pas concernés. De son point de vue, c'est votre passé qui en est la cause, ou bien ils croient que que vous êtes en train de créer vos émotions et que vous les simulez. Quelles sont vos réactions? C'est ça la chose importante. Si vous êtes une femme autonome qui sait poser ses limites, vous l'abandonnez très vite ou bien vous divorcez immédiatement. Mais si vous souffrez de dépendance affective ou du trouble de la personnalité limite, aussi appelé borderline, vous êtes aussi figé dans l'enfance. Votre enfant intérieur blessé est devenu aussi votre faux moi. Vous vivez donc dans un état d'hypnose identitaire aussi. Êtes-vous dépendante affective active? Si votre dépendance affective se manifeste de façon active, peut-être que vous mortifiez votre narcissique par l'infidélité. C'est votre tentative désespérée de retrouver votre dignité de femme ou de réanimer une relation mourante. Cependant, remarquez que c'est la dynamique avec votre narcissique qui vous pousse à le trahir ou à le quitter. Il vous oblige à partir tout en déposant sur vous les blâmes, bien sûr. Êtes-vous dépendante passive? Si votre dépendance affective est plutôt passive, vous succombez à son délire parce que vous ne posez pas à vos limites. Quand vous vivez un état de régression d'âge, vous n'avez pas d'autonomie psychoaffective et vous cédez facilement aux fantasmes partagés vindicatifs qu'il vous impose. Les conséquences de votre suradaptation sont les suivantes. Comme vous continuez à vous adapter en espérant qu'un jour il va changer, vous l'infantilisez en permanence par votre suradaptation. Sa rage alors émerge avec une grande force, car les processus de séparation et individuation qu'il cherche inconsciemment échouent. Son enfant blessé vous haït, vous déteste, vous exècre parce que vous êtes devenu la source de son déplaisir. Regardons ce qui se passe dans la troisième phase de la relation. Dans cette phase, votre narcissique passe au deuxième type d'abus. Il intensifie sa façon de vous punir. Sans aucune pitié, il projette sur vous sa rage passive ou active selon sa typologie. Explorons l'introjection que vous faites de son abus. D'abord, vous sympathisez avec votre ravisseur. Inconsciemment, vous devenez son extension identitaire, l'extension de son identité, comme si vous étiez une jambe ou un bras. Progressivement, vous intériorisez dans sa destruction de votre identité, puis vous commencez à vous détruire pour de vrai. Éventuellement, vous quittez la relation en état de choc et en état de stress post-traumatique. Je vous invite à sortir du stress post-traumatique. Pour obtenir des informations sur la façon de sortir de cet stress post-traumatique, vous pouvez lire un article intitulé « Les phases de la relation narcissique dépendante ». C'est simplement un parcours de ce qui se passe. Mais vous pouvez aussi télécharger sur la page d'accueil de mon site web un livre gratuit intitulé « Demeurer dans votre véritable nature ». Mon site web est pravha-calderon.fr. À bientôt.